C'est vraiment une expérience de malade. Je disais pareil pour les baleines, mais les bungalows sur pilotis en Polynésie française, c'est vraiment le luxe ultime, l'expérience dingue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des bungalows sur pilotis en Polynésie française. Et si vous avez d'autres questions pour préparer votre voyage en Polynésie, il faut aller sur notre blog de voyage mylittlepolynesia.com. On met plein d'articles, plein d'infos, des vidéos YouTube, pareil sur Instagram, sur les groupes Facebook, les voyageurs de Polynésie. On met plein d'infos pour ceux qui souhaitent préparer leur voyage en Polynésie française. Et on a aussi un e-book qu'on vous donne gratuitement. Dedans, on met plein d'infos sur toutes les pépites qu'on a aimé découvrir en Polynésie et ce qu'on découvre au quotidien, étant sur place à Moorea. En Polynésie, c'est compliqué d'avoir un itinéraire parfait, ça dépend des gens, des envies, des profils, de la saison, de tout un tas de paramètres. Il y a plein d'îles à faire et plein de choses à voir. On vous a préparé du coup un quiz en fonction des critères que vous renseignez. Ça va vous sortir du coup un résultat. Et ensuite, vous pourrez laisser votre mail si jamais ça vous intéresse pour être contacté. Comment choisir le pilotis, ce qu'il faut savoir, les erreurs à éviter et surtout savoir si ça vaut le coup. Donc le premier point, c'est les îles. Sur quelle île on fait un bungalow sur pilotis? Alors les îles, comme on sait en Polynésie, l'île numéro 1 qui est connue mondialement pour ça, c'est Bora Bora. C'est là où il y a les 3/4 des bungalows sur pilotis. Il y a environ 8 bungalows sur pilotis à Bora Bora. Donc c'est l'île numéro 1 pour ça. À savoir que les bungalows sur pilotis ne sont pas situés sur l'île principale de Bora, ils sont donc sur un motu séparé, c'est une petite île qui n'est pas si petite que ça, mais en fait tout le long vous allez avoir les bungalows sur pilotis, donc ils seront détachés de l'île principale et pour y accéder du coup c'est uniquement en bateau. Ensuite en numéro 2 vous allez avoir Moorea, il y a 3 hôtels sur pilotis à Moorea, le Sofitel, le Hilton et le Manava. Ensuite, vous allez avoir Tahiti, il y a l'Intercontinental à Tahiti. Ensuite, vous allez avoir des îles où il y a Taha, donc il y a le Pearl, il y a le Kiaora à Rongiroa, et à Tikeo, il y a aussi le Pearl. Les hôtels les plus prestigieux, ça va être le Four Seasons et le Saint-Régis. Après, vous allez avoir le Pearl qui est magnifique aussi, le Conrad, l'Intercontinental Thalasso. Après, une gamme en dessous, vous allez avoir l'Intercontinental le Moana qui se situe sur l'île principale de Bora, à la différence des autres hôtels qui sont sur les motus. Et ensuite, vous allez avoir le Westin qui est aussi un nouvel hôtel récent qui est magnifique et qui est bien placé en rapport qualité-prix. À quoi s'attendre sur les prix des pilotis en Polynésie. A noter qu'en pleine saison, les pilotis en général c'est plus de 1000 € la nuit et ça peut aller à 2-3 000 € la nuit. Donc c'est vrai que c'est un véritable budget, mais voilà, vous payez le luxe. C'est le côté exceptionnel de la Polynésie, c'est ce qui fait rêver. C'est pour ça que sur un voyage, l'idéal c'est d'en faire au moins une nuit. Si vous pouvez en faire 2, c'est le top. Surtout que si vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un mauvais temps, donc si vous faites une nuit, si vous avez un risque de mauvais temps, c'est quand même dommage niveau expérience. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Mais voilà, c'est assez cher. Après, quand on part en voyage en Polynésie, que c'est un peu le voyage d'une vie, ça vaut clairement le coup de faire cette expérience-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous recommande. Ça, vous êtes quasiment les pieds dans l'eau, donc c'est sûr que vous n'avez pas le bungalow sur pilotis, mais vous pouvez quasiment diviser par 2 le prix de votre nuit en étant côté jardin. Et franchement, l'expérience est tout aussi bien. C'est un petit peu différent que l'expérience ultime d'avoir le ponton où vous faites un saut dans l'eau du ponton, c'est sûr. Mais si vous devez choisir, par exemple, entre ne pas faire du tout et faire un intermédiaire, vous pouvez faire ça. Vous prenez un hôtel sympa, plutôt 3 étoiles, ou même un hôtel plutôt luxe, mais avec une chambre qui ne donne pas directement sur l'eau, et vous allez clairement baisser le prix, et ça sera une expérience qui sera quand même super. Donc ça c'est le petit sujet qui fait un peu mal à entendre, mais ce qu'il faut savoir c'est que tous les pilotis ne sont pas configurés de la même manière. Par exemple, les pilotis à Bora, ils sont du coup sur une île indépendante de l'île principale. Donc pour y accéder, c'est uniquement en navette qui est organisée par l'hôtel. Et ça, c'est le problème à Bora. Quand vous faites votre réservation, notamment sur Booking, comme la majorité des gens,
Vous faites votre réservation, vous prenez votre nuit d'hôtel, vous êtes content, ça reste plus ou moins dans votre budget de ce que vous avez prévu, et au moment de prendre contact avec l'hôtel, vous vous rendez compte qu'en fait il y a des frais de navette à payer en plus. C'est pas pour tous les hôtels, mais il y a certains hôtels qui peuvent vous facturer des frais de navette en bateau. Donc quand c'est la distance et le temps, il y a un quart d'heure, 20 minutes de bateau, et certains hôtels peuvent vous facturer 70 ou 80 euros l'aller par personne. Donc ça c'est un peu la douche froide. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est les petits déjeuners. Il faut bien vérifier que c'est inclus le petit déjeuner dans votre réservation. Ça fait quand même une belle petite différence. Ça vaut le coup de passer par agence quand vous faites des bungalows sur pilotis ou pas, et moi je vais vous dire que oui, parce que les agences de voyage locales surtout, elles ont des réductions importantes en fait avec les chaînes d'hôtels de luxe. Elles peuvent avoir jusqu'à 25% de remise par rapport à vous, ce que vous allez retrouver sur Booking ou en direct sur le site de l'hôtel. Donc même si vous êtes Genius 3 ou plus sur Booking, vous pensez faire une affaire, mais Booking prend une marge en fait, comme vous pouvez vous imaginer. Et en plus l'agence, elle, parce que l'agence locale, elle a des partenariats avec les différents hôtels en Polynésie, donc en fait elle va avoir des remises importantes. Donc derrière, en fait, quand vous allez prendre votre voyage global avec l'agence, elle va vous négocier à gauche à droite en fait des réductions, et du coup elle va vous réimpacter forcément parce qu'elle organise le voyage et du coup elle prend les risques de l'organisation, donc elle va vous réimpacter un petit peu un petit peu de sa marge sur l'hôtel qu'elle va vous mettre, mais en fait ça sera beaucoup plus rentable de passer par agence que de réserver en direct. Ça c'est un point important. Et surtout vous allez vous éviter certains coûts cachés et aussi des déceptions que vous pouvez avoir. Par exemple, certains hôtels, ils ont des côtés en fait qui ont été rénovés et des côtés qui n'ont pas encore été rénovés. Donc ça c'est pareil, ça, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, bah, ça vous pouvez vous retourner contre l'agence et eux ils vont trouver une solution. Pareil, les navettes, ça sera inclus dedans. Donc voilà, ça fait partie des petits coups cachés qu'il y a qu'on ne sait pas forcément et que les gens pensent faire une bonne affaire et parfois en fait ils se rendent compte qu'une fois qu'ils sont sur place qu'ils n'ont pas fait une bonne affaire. Bora, qui est l'île numéro 1 pour avoir une expérience luxe des pilotis. Ils ont l'habitude d'avoir des clients prestigieux, donc en fait ils mettent le paquet sur ça, c'est la vitrine de la Polynésie, ça c'est la certitude. Ensuite vous allez avoir des îles type Tikeo, Rangiroa ou Taha par exemple. Ce sont des bonnes alternatives. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez sur ces îles là, vous avez qu'un seul hôtel pilotis, donc il y a très peu de pilotis, donc vous n'êtes pas les uns sur les autres, vous avez plus de proximité, et en fait ces hôtels là ont qu'une dizaine à peu près ou vingtaine max de bungalows, donc ça en fait un atout assez important. Voilà, c'est joli les pilotis, mais quand vous voyez partout des pilotis type Bora, ça peut déranger certaines personnes, surtout si vous avez une chambre qui donne vraiment sur les autres. Il y a peut-être un petit peu manque de proximité à mon avis sur certains hôtels. C'est pour ça que les alternatives d'autres îles, ça peut être sympa. Après, si vous voulez vraiment découvrir Bora Bora, il faut faire, selon moi, le pilotis à Bora, c'est l'expérience ultime. Si par contre vous n'avez pas forcément envie de passer par Bora, et ben là il y a d'autres îles où ça peut être très sympa de découvrir et ce sera tout autant, voire même plus authentique. J'ai eu la chance à ce jour de tester les hôtels comme le Westin à Bora qui est exceptionnel, super neuf, c'est une ambiance très jeune, c'est très sympa. On a testé aussi le Saint-Régis, le Conrad. Le Conrad c'est sympa, c'est l'hôtel, il n'est pas à côté des autres à Bora, il est dissocié donc c'est plutôt côté océan. Vous êtes vraiment en fait de l'autre côté. Du coup vous êtes tranquille, vous êtes un peu seul au monde finalement, donc ça c'est aussi pareil, c'est un super point. Le spot du Conrad est vraiment magnifique et c'est un resort, donc après vous baladez en vélo dedans, il est assez grand, l'hôtel il est magnifique, avec des espaces communs aussi qui sont exceptionnels, donc franchement c'était une super expérience. Moi c'est mon coup de cœur personnel, c'est à Tikeo le Pearl, exceptionnel, l'hôtel il est magnifique, vraiment magnifique. Les chambres aussi sont exceptionnelles, le niveau de service est extraordinaire, et quand on sait la prouesse que c'est d'avoir du coup un hôtel de ce niveau là sur un côté d'un atoll qui est très peu desservi finalement, c'est vraiment une prouesse et c'est vraiment magnifique. Vous êtes seul au monde et c'est vraiment trop beau. Il y a aussi un observatoire pour voir les étoiles qui est exceptionnel, le petit jardin aussi à l'intérieur du resort il est magnifique, puis la taille je trouve de l'hôtel il est vraiment très convenable. Il est plutôt petit même, donc en fait c'est assez intimiste. Voilà, c'est vraiment magnifique. Vraiment, moi, Tikeo c'est un de mes coups de cœur. Voilà, après vous avez aussi, on a eu la chance de faire aussi l'Intercontinental à Tahiti. Donc il y a un côté pilotis qui sont un peu vieillissants,
pareil, ils sont en train de se rénover petit à petit. Et après le côté du coup plutôt côté terre, en fait, vous avez du coup plutôt une grande barre d'immeubles où il y a des chambres très très belles, mais voilà, l'hôtel est en constante rénovation au fur et à mesure, donc c'est pas un hôtel qui est tout récent, mais l'expérience est sympa aussi. Donc très sympa. Sur Tahiti, les hôtels un peu sympas que vous pouvez faire quand vous arrivez, c'est sympa de se faire en arrivant, de faire une nuit, voilà, un peu sympa quand vous arrivez ou quand vous juste avant de repartir, comme ça vous pouvez vous poser un petit peu. Vous avez soit l'Intercontinental du coup qui est sympa pour le côté pilotis, et aussi l'hôtel est assez grand avec une magnifique piscine, et puis des accès extérieurs qui sont super sympas. Donc ça c'est vraiment l'hôtel qui est le plus proche de l'aéroport de Faa. Donc ça c'est top. Après ensuite vous avez le Hilton qui est plutôt un hôtel on va dire de ville mais qui est ultra bien placé, vraiment tout proche du centre de Papeete, entre l'aéroport et le centre de Papeete, et vous avez 3 restaurants qui sont selon moi de loin les meilleurs restaurants que vous pouvez trouver dans les hôtels à Tahiti. C'est vraiment exceptionnel. Le petit déj du Hilton est exceptionnel. Le brunch du samedi et dimanche matin c'est d'un grand niveau. Vous avez une qualité de produit qui est exceptionnelle. Donc ça c'est pareil, si ça peut être inclus dans votre nuit c'est top, parce que sinon le petit déj du week-end, le brunch en libre service à volonté, c'est pas donné, c'est plus de 70-80 € de mémoire. Donc voilà, c'est quand même assez cher, mais par contre la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment top, et puis vous êtes vraiment à l'accès sur l'eau en fait. Alors le Hilton de Tahiti, il n'y a pas de bungalow sur pilotis, c'est plutôt un gros immeuble en fait, avec terrasse privative. Après vous avez une énorme piscine, vous avez aussi un coin où vous pouvez boire un verre dans l'eau, en mode de chaise haute dans l'eau, c'est super sympa. Et vous avez 3 restaurants qui sont très qualitatifs. Vous avez plutôt un bistrot qui est au bord de l'eau aussi. Vous pouvez faire un petit after work ou happy hour très sympa. Et puis il y a souvent en plus des petits concerts, c'est assez animé en termes d'expérience, c'est très sympa. Vous allez avoir aussi le restaurant asiatique qui est très cool mais qui donne pas vers l'extérieur. Et après vous allez avoir le restaurant italien qui est super, où il y a carrément une terrasse extérieure, où vous êtes vraiment sur l'eau, en fait la terrasse elle est sur l'eau. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et après sinon vous allez avoir le Pearl de Tahiti qui est super sympa. Alors c'est un peu plus excentré, mais là vous allez vite vous rapprocher de la vallée de Papenno, Pointe de Venus, donc ça peut être aussi très sympa. L'expérience elle est super, on y allait plusieurs fois. Alors à savoir sur cet hôtel là qu'il y a toute une partie de l'hôtel qui est plutôt ancienne, qui sont en train de rénover petit à petit, et il y a l'aile tout au fond en fait qui est toute neuve. Donc là c'est expérience garantie, avec jacuzzi dans la chambre et une vue à perte de vue sur l'océan, c'est magnifique. Donc là vous avez l'accès plage qui est incroyable, plage de sable noir. Vous avez une grande piscine aussi, et puis après vous allez avoir un grand buffet, etc. En termes de petit déjeuner, on est beaucoup moins haut de gamme que le Hilton ou même que l'Intercontinental à Tahiti, si je dois comparer. Je préfère, voilà, je vous disais bien plus le Hilton. Le Pearl c'est très sympa pour le côté en dehors de la ville, le côté plage de sable noir. Après l'hôtel il est pas tout récent, donc ça dépend. Si vous avez vraiment budget, vous voulez faire juste un kiff, faites une nuit, de toute façon ça sera mieux que rien. Vous faites une nuit, c'est super, déjà c'est une expérience exceptionnelle. En plus souvent ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez arriver le matin, même si vous n'avez pas la chambre, en général c'est à 15h, sauf si vous êtes plutôt hors saison, là vous allez avoir votre chambre avant, parce que du coup il n'y aura pas grand monde. Mais si vous êtes plutôt en pleine saison, malheureusement vous allez avoir que votre check-in à 15h, et ensuite le check-out le lendemain c'est à 11h, donc c'est vrai que c'est rapide comme expérience. Mais après l'avantage c'est que faut prendre en compte que du coup le matin si vous arrivez très tôt, vous allez pouvoir profiter du coup des espaces extérieurs qui sont déjà très sympas. Donc en général dans les hôtels de luxe en Polynésie, il y a les kayaks, il y a la salle de sport, il y a la piscine, vous pouvez boire un coup, c'est cool. Vous avez un accès en plus sympa, magnifique, et vous pouvez faire votre snorkeling autour du coup des bungalows sur pilotis avec les pontons, etc. Souvent il y a beaucoup de préservation en Polynésie sur tout ce qui est autour de l'hôtel, donc vous allez avoir des jardins de corail qui sont là, donc c'est très cool à faire. Voilà, donc ça c'est le premier point. Une nuit c'est mieux que rien, et sinon nous on vous recommande au moins 2 nuits. Après 2 nuits, ça peut être, selon moi, il peut y avoir un peu de lassitude, parce que c'est vrai quand on fait une nuit à plus de 1500 € en général, on aime bien profiter du temps. Donc on optimise vraiment, on reste vraiment sur place, on profite de la chambre, on profite de sa terrasse privative. Voilà, c'est du plaisir, c'est vraiment c'est des moments marquants dans une vie, c'est de l'exception. Donc faut profiter, mais 2 nuits pour nous c'est vraiment le top du top. Après si vous avez les moyens limités, alors faites tous les jours, il n'y a pas de débat, c'est super. Si vous pouvez le faire, c'est incroyable. Moi ce que je ferais, notamment quand je vois des gens parfois que j'accompagne qui me posent la question, ils me disent ouais je veux faire 4 jours à tel endroit, 4 jours à Bora en pilotis. Moi dans ce cas là ce que je recommande c'est peut-être de faire 2 jours à Bora et 2 jours sur une autre île. Comme ça vous avez 2 expériences différentes en pilotis.
Si vous diversifiez les risques sur la partie météo, parce que ça c'est un truc on peut pas trop maîtriser, et puis comme ça vous faites 2 expériences différentes. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on pense pas. Les gens souvent ils prennent un bon rapport qui a été pris, un truc qui est bien noté sur Booking, comme on fait tous aujourd'hui finalement. On regarde les notes, les avis, etc. Et puis on se dit voilà, on va réserver ça, ça sera très bien. Il y a quelque chose à savoir quand même. Tout dépend déjà de la saison à laquelle vous êtes et de la période de l'année. Parce que selon la période, en fait, vous pouvez avoir du coup des moments où vous voyez le sunset, des moments où vous voyez pas. Donc en fait, sur les photos, vous allez voir sur Booking, vous avez l'impression qu'il y a un beau coucher de soleil. En fait, c'était plutôt un sunrise. Bon, ok, est-ce que c'était ce que je voulais ou pas? Tout dépend de l'expérience que vous voulez. Notamment à Bora, là où vous êtes situé, en fait, vous allez avoir le sunset qui va tomber sur la montagne derrière vous. Donc ça, c'est très sympa. Mais après, vous allez avoir des pilotis où en fait on voit jamais, comme par exemple au Sofitel à Montréal, en fait, vous allez avoir le matin le sunrise, mais vous n'allez pas avoir le sunset. Et ça tout au long de l'année. Donc ça, c'est un petit point, bon, faut le savoir. Moi, je sais que si je voulais faire une seule expérience en pilotis en Polynésie, j'aimerais bien avoir quand même un beau sunset. Ça, c'est personnel, mais c'est chacun à ses critères. Ensuite, après, il va y avoir la taille du resort. Il y a des gens, ils vont préférer peut-être avoir un petit resort intimiste, puis d'autres qui vont vouloir avoir un grand resort avec beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de restaurants, aussi pour pouvoir se balader à vélo dans le resort. Voilà, c'est des ambiances qui sont différentes. Il y a des pilotis qui ont un accès pour plonger, en fait, pour nager dans l'eau directement, et d'autres, en fait, il n'y a pas d'accès parce qu'il n'y a pas assez de fond. Donc là, en fait, il faut ressortir de son bungalow et d'aller au ponton, on va dire, commun pour pouvoir aller faire son snorkeling. Je sais que pour des gens, c'est un petit rêve de faire un petit plongeon de sa chambre d'hôtel, de son pilotis. Donc ça, c'est pareil, il faut savoir, il faut bien se renseigner. Souvent, c'est bien indiqué, mais c'est important quand même d'être sûr. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, vous nous demandez, il n'y a pas de problème. Mais vous posez la question à mylittlepolynesia@gmail.com. Mais en général, ça c'est un point. On peut être un peu déçu pour ça. Pareil aussi, vous allez avoir des pilotis qui vont avoir un accès lagon, d'autres qui vont avoir un accès océan. Donc c'est pareil, ça fait une expérience qui est un peu différente. Parce que si vous voulez la couleur transparente et voir les coraux, les requins en dessous de vous, en général, c'est plutôt côté lagon. Côté océan, ça va être plutôt sombre en fait, l'eau. Donc c'est une expérience qui va être différente. Comme par exemple le Manava à Moorea, là on va vraiment être côté océan. Alors que le Hilton, par exemple, ou le Sofitel, à Montréal, là on va être dans le lagon directement, donc là vous pouvez nager en dessous de vous, c'est magnifique. Ça c'est assez sympa, et après vous allez avoir la barrière de corail qui va être derrière vous. Après aussi un problème existentiel pour certains, ça va être est-ce que vous aimez dormir avec le bruit des vagues ou pas, parce que selon où vous êtes situé, selon le pilotis que vous allez avoir, et vous pouvez être relativement proche des vagues, et les journées où il y a beaucoup de vagues qui viennent casser en fait sur le récif, et en fait quand vous allez dormir, vous allez vraiment entendre le bruit des vagues. Moi c'est la chance que j'ai tous les jours, c'est de m'endormir avec le bruit des vagues, c'est plutôt sympa. Mais bon, pour certains, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que ça les dérangeait de dormir avec le bruit des vagues. Voilà, au moins vous le savez. Moi je trouve ça un peu fou, mais il y en a peut-être qui préfèrent le périph' parisien. Vous allez avoir des pilotis qui vont avoir une douche et des toilettes qui sont quasiment dans la chambre. En fait, c'est assez bizarre, mais il y a un niveau d'intimité avec la chambre qui est assez, voire très proche. Et pour avoir même des pilotis, vous payez plus 1500 € de la nuit. Et en fait, vous avez les toilettes qui sont dans la salle de bain et quasiment avec une porte qui est quasiment pas fermée, ou du moins qui a une proximité un peu trop grande avec la chambre. Donc ça, je sais que ça peut déranger des gens. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien important de se renseigner sur la chambre que vous avez. Ensuite, vous allez avoir des pilotis qui vont être adaptés aussi pour les familles. Vous allez avoir des surfaces qui seront beaucoup plus grandes avec 2 chambres. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi si vous êtes en famille. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est du coup d'être en bungalow côté plage. Vous pouvez avoir des chambres qui seront beaucoup plus grandes avec des vraies chambres séparées. Et puis même avec des piscines au milieu. Donc ça, c'est sympa. Pareil, les pilotis, vous avez des pilotis qui ont des piscines privées et d'autres pilotis qui n'ont pas de piscine privée. Donc ça, c'est une expérience qui peut être aussi totalement différente. Après, moi, j'ai eu aussi la chance de découvrir notamment par exemple, je pense au Conrad, vous avez des chambres en fait qui sont énormes, qui sont quasiment 100 mètres carrés avec la terrasse extérieure et la piscine, qui sont tout en haut en fait du resort, et du coup vous allez avoir une vue exceptionnelle sur les pilotis juste en dessous. Donc là vous n'avez pas d'accès mer, par contre en termes de vue c'est vraiment extraordinaire parce que du coup vous avez une hauteur. Et donc ça, très sincèrement en termes d'expérience, la majorité des gens veulent pilotis parce que c'est la case à cocher, mais vous pouvez avoir des expériences quand vous êtes côté jardin qui sont juste fabuleuses parce que vous allez avoir des chambres beaucoup plus grandes
avec une terrasse énormissime, vraiment, une chambre. Mais vraiment, je vous dis, ça fait plus de 100 mètres carrés avec une salle de bain. Même la salle de bain, elle seule fait plus de 20 mètres carrés. Avec la douche, avec la baignoire, avec voilà, un niveau de confort qui est exceptionnel. Du coup, parfois, faut pas être frustré si vous n'avez pas de place en pilotis. Ou tout simplement, il y a des gens, ils vont vouloir plutôt la chambre côté jardin. Souvent c'est quand on fait quelques nuits sur pilotis, après on se dit ah ouais, j'aimerais bien voir comment c'est côté jardin, et parfois à titre de comparaison et même moins cher en côté jardin, vous allez avoir des surfaces qui vont être énormes, et parfois ça peut être une très très bonne alternative dès que vous êtes en famille, par exemple s'il y a des enfants, ou si vous voulez juste une très grande surface, ou si vous voulez avoir plus d'intimité que si vous êtes sur votre pilotis et du coup vous voyez un peu les autres à côté. Aussi un autre point, c'est qu'il y a des pilotis qui sont bien protégés, en fait vous voyez pas les gens à côté de vous, et il y a d'autres pilotis en fait, niveau je sais pas, niveau conception c'était pas très bien réfléchi, et du coup vous voyez un peu les voisins à côté. Donc franchement, moi je sais que c'est un truc qui peut me déranger. Vous avez une chambre, voilà, vous les nuits d'exception, et puis à côté de vous, vous avez quelqu'un qui met sa musique ou son truc, vous êtes un peu l'impression d'être chez lui. Donc chaque bungalow est indépendant, mais ça peut être sympa d'avoir, voilà, d'être bien sûr de soi, et ça c'est le travail d'un expert qui connaît parfaitement la destination, de voir voilà quel hôtel en fonction de quel profil et ce que les gens veulent vraiment. Parce que pour moi, une nuit à ce prix-là, faut pas se louper, et il faut avoir vraiment faut avoir le top, et en fonction de ce qui vous correspond. Des hôtels qui sont plutôt des 3 étoiles, alors vous allez peut-être pas avoir le même niveau de confort, mais vous pouvez avoir des super hôtels ou un petit boutique hôtel dans des cadres en fait exceptionnels, et ça peut être des très bonnes alternatives aux clichés du bungalow sur pilotis. Si vous voulez pas mettre plus de 300-400 € la nuit, ce qui est déjà une belle somme, mais pour la Polynésie c'est pas très cher, donc pour de l'hébergement luxueux, vous allez avoir des alternatives en Polynésie, que ce soit à Moorea, je pense notamment à Bora par exemple, vous allez avoir des super alternatives. Donc faut pas forcément avoir en tête que son pilotis, vous pouvez aussi très bien trouver des hébergements qui sont magnifiques, c'est des pépites, et ça, ces hébergements là on les recommande en fait quand vous regardez sur notre blog de voyage par île, on va vous mettre ces informations là, et aussi dans notre e-book on va vous mettre les pépites qu'on a découvertes. Vous allez pouvoir des super hébergements ou des petits logements, etc., qui sont un peu moins connus, qui sont tout aussi magnifiques. Vous allez aussi avoir des villas en location qui peuvent être exceptionnelles, notamment quand vous êtes un groupe. Ça peut être super sympa d'avoir sa villa, les pieds dans l'eau avec piscine et barbecue et 4-5 chambres. Il y a des trucs exceptionnels en Polynésie, sur certaines îles. Quand je pense à Moorea, Tahiti, Bora, Raiatea, vous allez vraiment avoir des choses exceptionnelles. Après, c'est sûr que sur les plus petites îles, comme Ta'a, Wainé, Mopiti, ou dans les Tuamotu par exemple, là vous allez avoir beaucoup moins de choses qualitatives, c'est beaucoup plus authentique finalement, et c'est beaucoup plus tourné pension de famille. Donc l'expérience que vous allez avoir finalement, c'est pas la même d'une île à l'autre. Souvent ça c'est une question que les gens me posent, ils veulent voilà telle expérience sur telle île et puis ils veulent exactement la même chose sur une autre île. Mais après en fait c'est aussi un point, c'est qu'en fait chaque île a une expérience différente, et vous avez des îles qui vont être plutôt authentiques, et quand on dit authentique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des grosses constructions, il n'y a pas des gros hôtels, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, et à l'inverse vous allez avoir des îles qui vont être beaucoup plus avec beaucoup plus d'hôtellerie, comme Bora Bora par exemple, c'est comme ça qu'on la connaît, et donc ça c'est pareil, vous pouvez nous demander, chaque île a une expérience différente, et en tout cas c'est sûr que vous allez vous régaler en Polynésie française. Préparez votre voyage en Polynésie française, vous retrouvez tout sur mylittlepolynesia.com, notre blog de voyage où on partage un max d'infos, ainsi que sur notre groupe Facebook Les Voyageurs de Polynésie, ou notre compte Instagram, ou évidemment sur YouTube. Et puis si jamais vous voulez sinon nous écrire par mail, c'est avec grand plaisir à mylittlepolynesia@gmail.com. On se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions pour préparer votre voyage en Polynésie. A bientôt.